62 familles défavorisées d'Indre-et-Loire vont pouvoir changer d'air cet été grâce à l'association Vacances et Familles. Depuis plus de 60 ans, elle accompagne les personnes exclues en leur proposant de participer à un projet de vacances. Et pour mener à bien cette mission, elle a également besoin de bénévoles. On en parle aujourd'hui avec notre invité du jour. Lou Leforban, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc animatrice réseau au sein de l'antenne locale de l'association Vacances et Familles. Je le disais, vous recherchez des bénévoles, mais pour faire quoi ? Eh bien, pour aider les familles à pouvoir partir en vacances. En fait, l'idée, c'est que les bénévoles permettent aux familles de pouvoir partir en vacances en levant les freins que les familles expriment. Ouais. L'idée, c'est qu'ils puissent vraiment favoriser les départs, augmenter les départs, mais également accueillir des familles en Indre-et-Loire. C'est aussi là qu'on a besoin de bénévoles, puisque en fait, le permettre l'accès aux vacances, c'est accompagner les familles avant, pendant et après. Donc l'avant, c'est tout lever les freins, tenir des permanences, accompagner les familles, les écouter, histoire qu'elles partent le plus sereines possible. Et le pendant, c'est ce qu'on fait nous en Indre-et-Loire, mais également dans tout le réseau Vacances et Familles, c'est des bénévoles qui attendent les familles là, cette année avec impatience. Ouais. Et ils accueillent les familles, les accompagnent tout au long du séjour. Alors ça va se passer où est-ce qu'on va, dans quel secteur on va accueillir ces familles qui vont venir passer leurs vacances près de chez nous? Alors un petit peu partout dans le département de l'Indre-et-Loire, puisque l'antenne, le bureau est basé à Tours, mais notre action elle est vraiment sur tout le département. Donc on a beaucoup de lieux d'accueil qui sont répartis sur Ballambiré, Montbazon, ça peut aller jusqu'à Chédigny, on en a également à Amboise et à Chinon. Mais c'est quoi, c'est des campings ou c'est des lieux qui appartiennent à l'association? Alors on loue nous des campings au préalable de la saison en fait pour préparer les accueils, on cherche les meilleurs hébergements possibles qui vont plaire le plus aux familles. Et l'idée, c'est vraiment on va sélectionner tel camping, on va le réserver sur plusieurs semaines et on va ensuite le proposer. Les collègues dans les autres départements et aussi les autres bénévoles vont vendre un petit peu ces campings-là aux familles. Et ensuite, on organise ce qu'on appelle, nous, l'accueil de la saison. Alors, donc, ces familles, elles arrivent en Indre-et-Loire et là, vous nous dites, les bénévoles, ils font quoi concrètement pour eux? Ils sont un peu les ambassadeurs du territoire? C'est ça. Alors, les familles sont aussi les meilleures ambassadrices de notre action, mais effectivement, les bénévoles, ils sont un peu ambassadeurs. Globalement, en fait, en pratique, par exemple, une famille, elle va venir une semaine au camping de Ballambiré cet été. Une famille, un des principaux freins manifestés par les familles, ça va être le frein de la mobilité. Ouais. Puisqu'il y a actuellement 6 familles sur 10 qu'on accompagne qui ne sont pas véhiculées. Donc c'est quand même un chiffre important. Et les bénévoles, ils vont les attendre à la gare. Ils vont les attendre à la gare avec un panier d'accueil. Les familles, elles ont le sentiment extrêmement agréable d'être attendues, d'être accueillies. Les bénévoles, ils vont véhiculer la famille, ils vont l'emmener faire un plein de courses et ensuite, ils vont l'accueillir sur le camping. Parce que les familles qu'on oriente, qu'on accompagne pour les projets de vacances, certaines ne sont jamais parties en vacances. Donc, un camping, ça peut être une notion très vague. Et donc là, les bénévoles, ils jouent un rôle essentiel puisqu'elles accompagnent cette famille et elles la rassurent aussi. Et ça va être l'état des lieux d'entrée, ça va être présenter le camping, comment fonctionne un camping, comment fonctionne un bloc sanitaire, si l'hébergement ne possède pas de WC ni de douche. C'est toutes ces questions-là. Et les bénévoles vont également faire 2 activités avec les familles. Et c'est vraiment des activités familiales, des activités qui vont plaire aux enfants comme aux parents, parce que c'est aussi les vacances des parents comme celles des enfants. Et l'idée, c'est vraiment que la famille, elle puisse de passer les meilleures vacances possibles et qu'elle reparte l'année qui suit. Qu'elle revienne nous voir. C'est ça, c'est un peu ça. Comment fait-on pour candidater, pour vous venir en aide si on souhaite être bénévole, faire la promotion de notre territoire, véhiculer ces familles qui viennent en vacances chez nous? Comment ça marche? Alors, tout bêtement, nous, on fait fonctionner les réseaux de bénévolat, donc France Bénévolat, tous bénévoles, mais ça peut aussi en allant voir sur notre site. Ouais. Et on nous appelle, on nous dit, j'aimerais bien être bénévole. Être bénévole à Vacances et Familles, c'est vraiment, entre guillemets, un bénévolat à la carte. Il y a des bénévoles, ils peuvent faire du bénévolat 1 heure par mois, comme parfois 4 heures par semaine. Ils font vraiment ce qu'ils ont envie de faire, c'est ça qui est important. Et aussi sur l'accueil. Il ne faut pas se dire qu'un accueil de famille, ça va être 7 jours sur 7 pendant toute la semaine. Ça peut vraiment être... Voilà, c'est ça, exactement. En fait, ça se coordonne avec les familles sur place. Ça peut être 3 jours dans la semaine. Parfois, il y a des familles qui vont réclamer peut-être un peu plus, mais il y a toujours aussi une limite où les familles partent individuellement en vacances. Je le vois, vous nous le rappelez, le site internet pour candidater, pour vous venir en aide? C'est ça. Alors, www.vacancesfamilles.org. Voilà, merci beaucoup. Merci de vos explications. Merci à vous.